Rêves prémonitoires et souvenirs du futur. Je vous accueille et j'espère que vous allez bien. Je suis Laël. Merci d'être venu m'écouter. Au début de cette chaîne, j'ai commencé à parler d'un sujet qui, selon moi, est fondamental pour comprendre comment fonctionne l'univers, la manifestation, les idées, la conscience, ce qui signifie que tout cela fait vraiment partie de la même chose, ou plutôt de la même chose en elle-même. Ce facteur ou ce sujet est le temps. Je recommande de regarder les vidéos connexes pour une meilleure compréhension de ce dont je vais maintenant discuter. Je vais projeter la première vidéo de cette série. Beaucoup de gens, moi y compris, découvrent en eux-mêmes la capacité, pour ainsi dire, de vivre dans leur sommeil ou dans une scène, ou un contexte qu'ils voient ensuite se refléter dans la réalité qu'ils vivent quand ils sont éveillés. Parfois immédiatement le même jour, parfois quelques jours ou semaines plus tard, et à d'autres occasions, ils peuvent voir comment les choses s'alignent progressivement au fil des mois, voire des années, pour coïncider avec la situation dont ils ont rêvé il y a longtemps. Ces rêves ont généralement une particularité, et c'est qu'ils attirent beaucoup d'attention de la part de ceux qui les vivent. Ils ont une aura différente de la plupart des autres rêves, et ils restent gravés en soi, parfois en installant des peurs ou même des traumatismes chez ceux qui les ont eus, ou d'autre part, un bonheur intense et un immense désir qu'un jour ils se réaliseront. Ils attirent tellement l'attention de ceux qui les vivent qu'ils ressentent souvent le besoin de les immortaliser dès que possible, que ce soit en les écrivant, en les enregistrant ou en les racontant en détail à quelqu'un d'autre. Et ceux qui savent qu'ils possèdent cette qualité développent parfois une certaine paranoïa ou une attention spéciale envers les rêves particulièrement complets, cohérents et frappants, pensant que peut-être ils pourraient être un avertissement ou une prédiction de ce qui pourrait arriver à l'avenir s'ils continuent le long de ce chemin. Mais pourquoi un tel phénomène existe-t-il et quelle en est la raison? Eh bien, les rêves sont, comme vous le savez probablement, une manifestation parfaite et rapide de ce qui vit le plus dans notre inconscient. Une représentation pure, bien que parfois métaphorique, de ces choses qui préoccupent le plus ceux qui les ont, ou de ces choses qu'ils désirent le plus. Par conséquent, il est très logique de penser que, tôt ou tard, ces choses finissent par se manifester dans la vie des sujets, qu'ils aient ou non ces rêves. C'est aussi pourquoi la plupart des rêves qui finissent par être liés à l'argent ont tendance à être négatifs, car la peur provoque une attention créative particulièrement forte. Et les raisons pour lesquelles certaines de ces choses se trouvent dans l'inconscient des sujets ne peuvent être connues que par le sujet lui-même. Bien qu'elles soient, bien sûr, généralement un amalgame d'idées développées dans l'inconscient à la suite d'expériences qui se sont produites dans sa vie, à la fois présente et antérieure et ultérieure, ainsi que dans ce que vous pourriez appeler entre les vies. Tout est étroitement lié de manière poétique, belle et parfois même ironique. Donc, ce que je viens de dire expliquerait ce phénomène de manière linéaire. En bref, vos expériences et les idées que vous développez à partir d'elles s'installent dans votre inconscient, qui est représenté dans certains rêves comme ceux-ci. Plus tard, avec une attention suffisante envers eux, ils deviennent partie intégrante de la réalité qui entoure l'individu éveillé. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est l'attention portée au rêve lui-même qui finirait par le manifester ou le faire entrer dans cette autre réalité. Notez que j'évite de différencier entre rêve et réalité et les traite simplement comme des réalités distinctes, car c'est ce qu'elles sont. En fait, sur ces plans où vous existez pendant votre sommeil, tout se manifeste beaucoup plus rapidement, et cela peut en fait être une bonne explication quant à la raison pour laquelle vous l'avez vécu en premier sur ces plans. Et en même temps, avoir vécu cela sur ces plans, si vous êtes capable de vous en souvenir quand vous vous réveillez, fait également partie de votre expérience de vie, ce qui en fait une réalité ou un plan existentiel identique, avec une conscience qui se contente de jouer à différencier l'un de l'autre, mais tout fait partie de la même chose. Vous pouvez également l'interpréter du point de vue d'avoir vécu une situation, ou un résultat appartenant à une ligne temporelle différente de celle que vous pourriez vivre en vous réveillant, et le prendre comme un avertissement ou une boussole indiquant où vos idées inconscientes vont travailler sur elles ou les renforcer,
selon ce que vous voulez vivre dans votre vie. Encore une fois, c'est vous qui jouez à vivre et à expérimenter ce que vous voulez vivre. Et je dis cela, en réalité, c'est une pensée linéaire si nous le regardons du point de vue que les idées inconscientes mènent aux rêves, ce qui renforce l'attention portée à ces idées en les rappelant, ce qui finit par provoquer la manifestation de ces idées dans la réalité que vous vivez en tant que monde réel, bien que je n'aime pas l'appeler ainsi, mais juste pour que vous me compreniez. Cependant, comme je l'ai expliqué dans l'exemple ci-dessus concernant les vies passées et futures, et aussi dans les vidéos sur le temps, tout est affecté en mode de cause à effet à la fois en avant et en arrière, ou dans toutes les directions possibles, se déplaçant ainsi entre l'effet et la cause en fonction de l'endroit où vous analysez une situation. En fait, le simple fait de prendre ces rêves comme un avertissement de là où vous allez est en soi une analyse de la non-linéarité, puisque le futur, ou l'un de ces futurs, influence votre présent en le connaissant, ce qui pourrait finir par provoquer un nouvel aboutissement. De plus, du point de vue des seuls accords que vous décidez vous-même, il existe déjà un développement ou une histoire écrite pour vous, qui doit se dérouler comme vous le prévoyez. Cette façon même pourrait être de porter votre attention précisément sur ce qui est nécessaire pour manifester ce résultat, et la façon de porter votre attention sur cela pourrait bien être l'un de ces rêves. Ce que nous finirions par appeler un rêve prémonitoire. Ensuite, ce serait le résultat lui-même qui influencerait votre présent pour se produire. De ce point de vue, les rêves prémonitoires existeraient effectivement. Mais comme nous l'avons déjà discuté dans d'autres vidéos sur le temps et les accords, tout est une question de perspective et je ne suis pas favorable à placer cette vision des choses au-dessus, car cela amène les gens à adopter une mentalité déterministe, même s'il s'agit d'eux-mêmes, dans laquelle ils croient ne pas pouvoir contrôler leur destin. Préoccupez-vous d'aspirer à manifester ce que vous désirez dans votre présent et votre avenir, et lorsque vous revisitez l'au-delà, vous aurez le temps de réaliser que vous avez vécu exactement ce que vous aviez prévu. Maintenant, sachant que le présent est tout ce qui existe, écrivez ce même plan. Maintenant, sachant que le passé, le présent et le futur existent en même temps et s'influencent mutuellement, j'appliquerai également tout ce qui précède à ce que nous pouvons appeler des souvenirs. Par mémoire, nous entendons cette expérience que nous pouvons rejouer dans notre esprit, ou qui nous vient à l'esprit sans la chercher parfois, et que nous attribuons à une période passée de notre vie, voire à d'autres vies antérieures à la présente. Comme je l'ai expliqué à une autre occasion, vous avez vécu tout ce qui vous a façonné, car sinon, vous ne seriez pas ce que vous êtes, et vous êtes ce que vous êtes parce que vous avez vécu tout ce qui vous a amené ici. Qu'est-ce que le passé? Qu'est-ce que le futur? Il n'y en a pas. Tout est une histoire capturée dans un livre qui existe déjà, et dont les pages, en même temps et pourtant, sont en train d'être écrites maintenant. Alors, si vous vous souvenez d'une vie, cela en fait-il une expérience passée? Même en pensant à partir de la linéarité de la perception temporelle d'une âme, atma, point d'attention, conscience ou quelle que soit la manière dont vous le comprenez. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre d'abord l'expérience supérieure, plus consciente, que celle plus dense, puis de revenir à quelque chose de meilleur, l'un rappelant l'autre, et pourtant venant linéairement avant ceux de la perception de cet atma? Et vraiment, quel est le but de trouver une linéarité en eux? De mon point de vue, aujourd'hui vous êtes déjà tout, et vous avez accès à toutes ces versions de vous-même qui acquièrent dans leur expérience toutes ces différentes expériences, et la connaissance est parfois nécessairement exprimée d'une manière différente ou apparemment plus limitée que dans une autre version de vous, mais toujours là, brillante, voulant se manifester et générant une belle expression de qui vous êtes, parfois sans même que vous vous en rendiez compte. Comme je l'ai dit, parfois les choses se manifestent au fil de ce que nous appelons le temps de manière poétique, ce que nous remarquons principalement lorsque vous prenez conscience de certaines autres choses, principalement sur des plans supérieurs ou entre les vies. Le temps n'est pas seulement plastique, il n'est pas seulement non linéaire, il n'existe pas seulement dans le présent, le passé et le futur. Il s'exprime également à travers lui-même et s'affecte lui-même à toutes ces étapes. Parce qu'en lui-même, c'est vous.
votre histoire. À bientôt. Zaël de Héra.